Ils s'offrent une nouvelle vie et réalisent leurs rêves, organiser des vols en montgolfière au-dessus des Pyrénées. Rencontre dans quelques minutes avec un couple qui a tout plaqué pour vivre au grand air. Un succès également dans cette édition, celui d'un atelier d'insertion des Bouches-du-Rhône. Ici, on donne une seconde vie aux jouets et surtout une nouvelle chance à ceux qui en ont besoin. Autre beau geste, celui du rappeur Mac Taylor, ancien voyou, qui vient d'organiser une distribution de fournitures scolaires à Aubervilliers. Tiens Maudit, faut travailler cette année. Faut pas se traîner dans le quartier et pas faire tes devoirs. Quand Mac Taylor fait la leçon, on l'écoute religieusement dans le quartier. Le rappeur a grandi ici et il sait parler aux gamins. Leur dire combien l'école est essentielle. Lui, qui dans ses clips, compte son passé de voyou rebelle. C'est ta mère qui pleure ou la mienne. Elle est moi à l'époque où je sortais mon flingue avec majeur et index. Avec Oufdi, dans le bac à sable, loin du crack et du sale. Derrière une droite. Ils me voient comme quelqu'un qui a réussi malgré le vécu un peu compliqué que j'ai pu avoir. Et donc en fait, je veux essayer de leur montrer un exemple. Ils ont de la chance de pouvoir aller à l'école gratuitement, de pouvoir avoir accès à la connaissance. Tu vois, il y a beaucoup de fils d'immigrés et tout. Il y a beaucoup de parents illettrés. Depuis 3 ans, à la rentrée, l'artiste distribue gratuitement aux familles démunies des fournitures scolaires. Près de 500 enfants de toute l'île de France patientaient sous le soleil ardent. Chaque écolier a reçu son petit kit. Un agenda, un kit avec des règles, une trousse, un crayon à papier avec un stylo 4 couleurs et 2 grands cahiers. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça alors? On va travailler à l'école. C'est important de travailler à l'école? Oui, c'est important. Pourquoi? Mais pour apprendre des choses et pour travailler quand on est grand. Des fournitures gratuites, une aubaine pour ces familles. Certaines réfugiées, par exemple, ne perçoivent pas l'allocation de rentrée scolaire. D'autres peinent à s'en sortir malgré les aides. Je suis infirmière et pourtant j'arrive pas non plus j'ai 4 enfants à scolariser. Voilà, donc je fais partie des nouveaux pauvres, on va dire. Voilà, c'est pas facile. Donc c'est avoir un petit coup de pouce et montrer surtout que par cette initiative que les études c'est important. Mac Taylor a vite épuisé ses fournitures, mais d'autres associations comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur aident aussi les écoliers dans le besoin. Solidarité toujours avec un atelier d'insertion qui connaît un beau succès dans les Bouches-du-Rhône. Ici, on récupère, répare et revend de vieux jouets. Une activité qui permet à ceux qui en ont besoin de revenir sur le marché de l'emploi. Olivier à la collecte, Nassima au tri à la redistribution. Il y a aussi Daniel et ses pinceaux, Patrick, le menuisier, Mariano à l'électronique. Une équipe, mais des parcours singuliers. Ils ont tous repris le chemin du travail, chacun à son rythme, pour quelques mois, voire toute une année. C'est le principe du chantier d'insertion. Ici, on se construit un projet tout en restaurant des jouets. L'autre fois, j'ai retapé un voilier qui était là depuis très longtemps. Et en fait, c'est une pièce de collection. Et ça s'est très très bien vendu. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir travailler ici? On s'entend très bien, me remettre dans le bain du travail, parce que bon, c'est le but aussi, quoi. Et ça m'apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Ça vous donne confiance. Voilà, confiance, ouais. En face de l'atelier, la boutique, avec ses jouets par milliers, remis à neuf, mais à prix cassé. Voilà, mesdames. Je vous remercie beaucoup, c'est très aimable. Merci à vous. J'ai 4 petits-enfants, entre 4 ans et 12 ans actuellement. Mais depuis leur naissance, je viens ici. Et je vois le magasin grandir, faire plaisir à l'état de parents et à l'état d'enfants. Vous ne le savez peut-être pas, mais en achetant un jouet à l'association, vous faites un geste pour l'emploi, mais aussi pour la planète. 60 millions de jouets sont jetés chaque année et qu'à notre petite échelle, on arrive à en récupérer 40 ou 50 000 sur un territoire qui échappe donc à la déchetterie. Les jouets ont une seconde vie, quelquefois même une troisième vie. Basé à Aiguille, le chantier d'insertion s'apprête à ouvrir sa 2e boutique à Vitrolles d'ici octobre. Et oui, le Père Noël a du souci à se faire. Enfin, ils ont tout plaqué pour prendre de la hauteur. Près de Tarbes, un couple a choisi de changer de vie en créant une entreprise de vol en montgolfière, une bouffée d'oxygène au-dessus des Pyrénées. À 3, 1, 2, 3. À 50 ans, Christine et Richard ont eu envie de sortir des voies toutes tracées. Plutôt que d'acheter une maison, ils ont préféré tout plaquer. Adieu leurs emplois dans la maintenance immobilière. Ils vendent leurs biens et décident de s'installer dans les Pyrénées. Après avoir envisagé de reprendre un gîte, ils lancent un pari un peu fou,
acheter une montgolfière et adopter un nouveau rythme de vie. Richard passe donc son brevet d'aérostier, retape avec Christine une maison de famille et en juin dernier naît Zen Altitude, une entreprise de vol en montgolfière. Désormais au boulot comme à la maison, tout le monde choisit de respirer. Comme on dit maintenant, il faut de la rentabilité, c'est toujours être speedé. Avant, on faisait 110 minutes, il faut le faire en 1 minute. C'est mal fait, tout le monde n'est pas content, nous on prend notre temps. Voilà. Regardez comme c'est calme, pas un bruit. C'est le vent qui nous mène, c'est la nature qui nous mène. Quoi de mieux? Venons de décoller 15 nautiques au nord-est de vos installations pour un vol en dessous de la TMA. La montgolfière de Christine et Richard, une des seules des Hautes-Pyrénées, commence à être connue dans le secteur de Saint-Sevé-le-Rustan. Le couple espère bien vivre de son activité. Pour cela, l'entreprise démarre sans endettement et avec une année de trésorerie d'avance, histoire de ne pas stresser à chaque fin de mois et de rester concentré sur l'essentiel. C'est pas du tout la même qualité de vie. On a notre potager, on est entouré de gens avec qui on fonctionne facilement sur le système de l'entraide, du troc. Donc c'est un rapport humain, c'est énorme. On a une vie beaucoup plus paisible. On est ensemble. Bon, ça c'était aussi l'idée, être ensemble, faire quelque chose ensemble. Plus de bruit, plus de stress, un projet commun. Richard et Christine concrétisent leurs rêves. La cerise sur le gâteau, les nombreuses rencontres qu'ils font chaque jour avec leur ballon. Une montgolfière qui suscite toujours la curiosité et facilite les contacts humains, même au milieu des champs. Chloé, on fait la bise ?